Monsieur le ministre, Madame la secrétaire générale du ministère de la Modernisation et de la Transition numérique, Monsieur le gouverneur de la province de Salé, Monsieur le président de l'association SIAM, Messieurs les parlementaires qui nous ont bien voulu nous honorer par cette visite, honorable assistance. C'est pour moi un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e édition des Agro-IT Days. Je tiens à remercier Monsieur le ministre pour tout le support qu'il donne à cette manifestation qui permet l'échange et le partage de connaissances entre tout un écosystème de start-up, de chercheurs. Et j'invite l'assistance à l'hymne national. Merci. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de faire appel à notre maître de conférence. On ne présente plus tellement il a mis des conférences autour de transformation digitale et du secteur de technologie de l'information. CS de Charlotte, sous les applaudissements. Je lui passe le merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un moment intense et un moment rempli de bonheur de voir à la fois les amis, les partenaires et tous les acteurs de l'écosystème ici présents autour d'un événement dont la teneur et la pertinence ne sont plus à démontrer, puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle pour l'agriculture durable et résiliente. Je pense que le sujet est tellement important, pertinent pour permettre justement à l'intelligence artificielle d'être un levier de développement. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais avoir le plaisir d'être bénéficiaire de cette belle rencontre. Dont le programme sera le suivant, puisqu'on aura le plaisir d'avoir deux allocutions d'ouverture. La première qui sera commencée par M. Savetti, le secrétaire ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, développement rural et des eaux et forêts. On aura également le plaisir d'avoir l'allocution d'ouverture de Sarah Marion, secrétaire générale du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Le programme est tellement riche parce que le sujet est important, pertinent, et on a préféré faire un keynote speaker spécial sur la dimension de l'intelligence artificielle. Il y aura également avec nous une table ronde où les deux experts vont nous apporter un éclairage complet, en plus de cet éclairage qui est magnifique, en plus de l'éclairage que l'on voit au travers de vos présences. Un éclairage qui va certainement nous permettre de brosser le portrait de l'IA par rapport à l'agriculture, par rapport à sa durabilité. Donc, sans transition, je vais appeler sous l'applaudissement M. le ministre Savetti. Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de la Fédération du Champ, Mesdames et Messieurs les présidents et les responsables des organisations professionnelles, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, je suis très très heureux d'être avec vous ce matin pour cette thématique extrêmement importante pour le secteur agricole.
Alors, le gouvernement de Saint-Maurice-le-Roi accorde une importance cruciale, plus il a placé l'économie digitale comme une base essentielle du programme de l'action gouvernementale dans tous les secteurs. Évidemment, tout cela dans une vision globale pour définir les grands chantiers du Saint-Maurice-le-Roi que vous avez. Alors, le secteur agricole, comme tous les autres secteurs, s'engage totalement dans cette voie. Et je dois dire déjà, je l'ai déjà dit à la dernière édition, que la plus grande croissance de l'économie agricole viendra du digital dans les années à venir, comme c'est le cas déjà dans plusieurs pays. Les publications de la FAO et d'un certain nombre d'autres organisations situent, estiment que entre 30 à 35% de la croissance des PIB agricoles, surtout dans les pays en voie de développement, va venir du digital et des technologies basées sur le digital. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons la 4e édition de ce que nous appelons Agro-Creative Days. Donc il a commencé il y a plusieurs années. Il a commencé avec la stratégie Plan Baroudère. Et puis chaque année, chaque édition, nous avons une évolution parce que ce domaine évolue. Je disais à Madame la secrétaire générale tout à l'heure que c'est le domaine où à chaque édition on a de la nouveauté. À chaque édition, c'est une thématique nouvelle. Et je dirais à chaque édition, avec cette évolution, on démystifie ce domaine. Et donc, il devient donc à la portée des opérateurs, des utilisateurs, et surtout, cette évolution permet de le démocratiser et pour qu'il arrive aux petits et ceux qui n'ont pas toujours les moyens, notamment les petits agriculteurs et les petits producteurs. Donc, Agro-Creative Days, comme j'ai dit, a évolué depuis 2 ans, depuis ces 2 dernières années, ces 2 dernières éditions. Nous l'avons finalement pratiquement institutionnalisé, puisqu'on l'a intégré dans la BIE, donc au CIAM. Nous avons trouvé que c'est la bonne formule, puisque c'est un écosystème qui implique tout le monde, qui intéresse tout le monde, et le CIAM permet d'avoir tout ce monde en même temps donc présent. Et donc désormais c'est comme ça, il va faire partie intégrante du programme technique, scientifique organisé en marge du CIAM. Le sujet de cette année est important. Je dirais le focus de cette année va être donc sur les technologies de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je pense qu'on de plus en plus on la définit mieux et nous souhaitons cette année, dans cette édition, vous allez voir, il y a toute une exposition à côté, qui permet de définir ce qu'on veut dire par l'intelligence artificielle dans le secteur agricole, parce qu'il faut le cerner effectivement pour comprendre. Alors la pertinence donc, du digital de manière globale a été intégrée dans la stratégie de génération green par rapport donc à sa génération, par rapport à son impact en tant que facteur donc de modernisation du secteur agricole et d'accélération de la mise en œuvre de la stratégie. Génération green, je reviens très rapidement pour rappeler qu'elle repose sur 2 fondements. Elle a été lancée par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste en 2020 et elle repose sur 2 fondements. D'abord, elle donne la priorité à l'élément humain, c'est-à-dire
développement humain comme facteur essentiel dans l'équation de développement. Et deuxièmement, le fondement 2, c'est une agriculture durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une agriculture éco-efficiente. Et donc, première génération, génération green, génération veut dire élément humain, prioritaire élément humain, et green veut dire durabilité. Donc, donner la priorité à l'élément humain, c'est d'abord le développement social. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers d'abord la généralisation de la sécurité sociale, à travers d'abord de l'assurance maladie généralisée, donc grand chantier de Sa Majesté que le gouvernement déploie, et nous, dans le secteur agricole, c'est à travers la génération green qu'on le développe, à travers la mise en place du registre national agricole, qui a aujourd'hui une loi, et qui permet déjà à nos amis dans la CNSS, que je remercie et je salue pour l'effort qu'ils font, qui leur permet donc de généraliser la main. Deuxième sujet, c'est bien sûr l'amélioration des revenus des agriculteurs. Troisième chose, c'est demain. Qui seront les agriculteurs et les producteurs de demain? Nous avons des agriculteurs aujourd'hui, pratiquement 1 500 600 d'exploitations, qui constituent pratiquement 38% du rural, 13 millions en termes de population. Ces agriculteurs, ils ont une histoire, ils ont une réalité et un lien avec leur terre. Quand on leur parle de leur activité, chacun vous raconte son histoire et vous dit quelle est la force qui le maintient dans cette activité. Mais demain, ces gens, ces familles, ils ont des enfants. Aujourd'hui, ils ont accès à l'information, ils savent ce qui se passe dans le monde. Et donc, ils ont une aspiration pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants étudient, ils accèdent donc à la connaissance, et ils veulent aussi que leurs enfants évoluent. Et donc, vous imaginez ce que ça veut dire pour le secteur, pour la gouvernance du secteur. C'est un souci important. Comment on va maintenir cette activité si on ne met pas en place des leviers très importants d'attractivité du secteur agricole pour les générations futures? Ces jeunes, étudiés, ils vont vouloir aller aussi dans des écosystèmes, dans des environnements, dans des jobs qui leur permettent d'améliorer leur vie, de bien vivre. Et donc, c'est ça l'équation extrêmement importante qui nous guide, qui guide la génération green en matière d'amélioration des conditions de vie, d'abord dans le milieu rural, en termes d'infrastructure, en termes d'accessibilité à tous les services, et puis bien sûr à côté de l'amélioration des revenus. Parce qu'on peut améliorer le revenu, on l'a déjà amélioré, on l'améliore de plus en plus. Mais il faut absolument qu'il y ait l'attractivité du milieu rural pour la vie, pour les jeunes. Deuxième type d'attractivité, c'est l'activité elle-même. Les jeunes qui ont accès au numérique aujourd'hui, au digital, c'est une génération du digital. Donc il faut absolument que ces techniques technologiques du digital permettent de les attirer vers le secteur agricole. Et pas seulement en termes de production, il y a évidemment dans l'action de Génération Green, nous avons des incitations pour intégrer les jeunes. Et quand je dis jeunes, je parle bien sûr des garçons et je parle des filles. Ils sont intégrés dans la production, dans la transformation, et puis dans la logistique également, ça veut dire dans l'ensemble des maillons de la chaîne valeur. Mais la génération green a introduit
la notion d'entrepreneuriat de service. Au-delà, si vous voulez, de la production, nous offrons donc à ces jeunes la possibilité de développer leur job dans les services agricoles. Et donc, c'est parmi, si vous voulez, les leviers, les déterminants qui nous permettent d'améliorer l'attractivité du secteur donc par rapport aux jeunes. Notre objectif ultime, c'est de faire émerger une classe moyenne agricole et rurale donc, qui nous permettra d'être la base solide pour la continuité et la durabilité. Donc nous avons l'ambition d'avoir d'ici 2030 2000 exploitations agricoles connectées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous faisons, il doit être fait désormais à travers le digital. Donc à travers cette connexion. Et donc nous avons commencé, les services, chacun de son côté, travaillent, essayent d'innover. Je disais à Madame la secrétaire générale tout à l'heure, des fois on va dans tous les sens parce que chacun essaie, bien sûr, c'est très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'ira nulle part si tout l'écosystème ne fonctionne pas ensemble et de manière coordonnée et que chacun fasse son travail. Et c'est pour ça que nous avons opté pour créer le pôle digital pour le secteur agricole. Ce n'est pas un pôle uniquement pour le ministère, mais pour le secteur agricole. Tout ce qui se fait dans le secteur, nous souhaitons qu'il soit à travers donc, ce pôle très flexible, mais qui mobilise les compétences là où ils sont. Je suis très très content, très heureux de voir les nombreuses startups que nous soutenons beaucoup, bien sûr avec le ministère de la Transition numérique, avec d'autres établissements, etc. Mais dans le secteur agricole, nous essayons de les attirer vers les thématiques, vers les problématiques du secteur agricole pour pouvoir innover. Nous souhaitons avoir un écosystème marocain, des compétences marocaines. C'est comme les pratiques agricoles qui sont marocaines. On a importé un certain nombre de pratiques dans le temps, mais aujourd'hui, on les a apprivoisées et nous avons la capacité, si vous voulez, qui est maîtrisée, et nous souhaitons que ces startups, que toutes ces innovations, on donne la confiance aux jeunes pour la créativité, pour innover et pouvoir avoir la capacité de faire et de répondre aux demandes et à l'évolution et dans notre système, dans nos systèmes agricoles. C'est comme ça qu'on peut développer notre résilience. La résilience, ce n'est pas tout d'être autosuffisant, c'est d'avoir la capacité de rebondir lorsqu'il y a des chocs. Et donc, pour le digital, nous souhaitons avoir une souveraineté. C'est pour ça que nous avons créé ce pôle qui est ouvert, qui travaille avec l'ensemble des opérateurs et des établissements qui sont concernés et des secteurs. Et aujourd'hui, cette année, dans l'édition, 16e édition du CIAM, nous avons opté pour déjà donner de la visibilité à ce pôle. Vous allez voir, donc, il est juste à côté pour donc visiter et voir comment on a fait un pas décisif depuis l'année dernière. Je termine par donc le fondement 2 de la génération green, parce que tout cela, toute cette technologie, il faut savoir à quoi ça va nous servir, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, je dois résumer. Donc, le deuxième fondement, c'est travailler pour établir les bases d'une agriculture éco-efficiente. Seul, le support de production, et l'eau, qui est donc le facteur essentiel de production. Donc, produire beaucoup plus, mais toujours avec de moins en moins de ressources naturelles. L'eau, tout le monde en parle, c'est tant mieux que tout le monde soit conscient, parce que dans le temps, c'était uniquement ceux qui géraient, cette eau qui était conscient de cette difficulté. Donc, moins d'eau, moins de sol, parce que le sol se raréfie également à cause des mauvaises pratiques, quelquefois, et puis à cause des effets négatifs de la sécheresse. Alors, quelle est cette équation? On résout cette équation. Plus avec moins, il y a une seule chose qui nous permet de faire ça,
qui nous permet de résoudre cette solution, c'est la technologie. C'est la technologie, la technique, bien sûr. Et derrière ça, c'est la recherche qui nous permet d'avoir cette technologie, la recherche et l'innovation. Et c'est pour cela que vous avez vu hier, pour ceux qui ont assisté, le programme des conférences a été rehaussé par la conférence internationale d'hier sur le rôle de la recherche agricole face donc aux défis de ces changements climatiques, ou plutôt des chocs climatiques. Et bon, ce qui a été dit hier, en termes animé par d'éminents scientifiques internationaux, avec la présence de plusieurs ministres. Donc vous avez vu que le digital était le maître mot dans tous les discours. Donc, technologie nous permet de résoudre cette équation, et pour avancer dans la technologie, et aujourd'hui, le passé, la situation nous permet d'avoir des options grâce au développement donc, du digital et grâce donc à toute l'intelligence artificielle qui est basée aussi sur le numérique. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Et voilà pourquoi je dis que ces technologies, le digital, il va nous permettre de faire des sauts qualitatifs en termes de croissance dans le futur. Et notre souci, c'est l'écosystème en entier. Il ne faut pas avoir des fermes numériques, exemple, qui sont comme un rêve pour certains. Je veux que le petit agriculteur le petit éleveur qui est dans la montagne, qu'il puisse accéder également à la technologie, qu'il puisse avoir sur son téléphone, et j'ai vu la créativité pour lui permettre donc d'avoir même s'il ne connaît pas, il ne sait pas lire, il ne faut pas que la langue ou que ce problème de lecture soit un handicap. Donc il faut qu'il reçoive des audios dans sa langue qu'il comprend pour pouvoir bénéficier des techniques, des technologies et des choses, des méthodes simples qui lui permettent mais vraiment d'avancer, d'améliorer ce qu'il a, qu'il ait 2 vaches ou 3 vaches, mais il peut améliorer son produit et arriver donc à l'objectif. Je termine par remercier bien sûr à tous ceux qui sont derrière donc ce travail. D'abord, je remercie toute la communauté des jeunes, filles et garçons qui sont dans les startups. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre eux et je les encourage donc à continuer, et je leur dis qu'ils ont tout notre soutien pour tous ceux qui s'engagent dans le secteur agricole, secteur forestier également, et la pêche également, il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont tous des secteurs qui contribuent à notre sécurité alimentaire. Je voudrais remercier l'équipe qui porte Agro-IT Days en la personne de Sergio, directeur central des systèmes d'information. Et aujourd'hui, ces Agro-IT Days qui ont commencé, qui ont montré le chemin, elles sont une composante qui est bien visible, qui porte et qui tire aussi le pôle digital dans sa globalité. Et je termine par remercier Madame la directrice du pôle digital parce qu'on l'a institutionnalisé, Madame Missouri, professeur Missouri, avec son équipe, car l'équipe s'est agrandie et nous avons aujourd'hui l'observatoire de sécheresse qui est basé également donc, sur le numérique. Je vous remercie de votre attention. Vous remarquerez très certainement que je... Tout d'abord, je voudrais remercier en la personne de M. le ministre pour son invitation à cet événement qui met en avant la place politique de digital au service de notre premier secteur national qui est l'agriculture. C'est également un grand plaisir pour moi de participer à cette 4e édition des Agro-IT Days qui vient souligner le rôle de l'intelligence artificielle qu'on suit tous de très près pour une agriculture durable et résiliente. Cette 4e édition arrive à point nommé afin d'encourager les évolutions numériques du digital, un domaine qui représente un vrai levier de développement socio-économique. Mesdames et messieurs, grâce à l'intelligence artificielle, comme l'a cité M. le ministre, nous sommes à l'aube d'une révolution agricole qui promet d'optimiser et de réinventer l'agriculture. L'intelligence artificielle offre des
large gamme d'applications qui peuvent transformer largement chaque aspect de l'agriculture, de la planification jusqu'à la récolte. Il y a plusieurs cas d'usage par le monde. On peut citer la prédiction et la gestion des rendements agricoles qui peuvent être grandement améliorés grâce aux algorithmes, donc l'analyse, l'apprentissage automatique des données issues de plusieurs sources comme tout ce qui est données météorologiques, les données du sol, etc. L'IA peut aussi améliorer la précision, la gestion des ressources agricoles, telles que l'eau et les produits. Et en même temps, on va en profiter avec toute une série de capteurs pour pouvoir mesurer l'état de santé de l'animal, mesurer tous ces paramètres physiologiques. Pourquoi fait-on ça? Parce qu'on a besoin de données. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et c'est un des problèmes de l'agriculture, c'est qu'on a relativement peu de données. Quand c'est robotisé, quand c'est intensif comme l'étal, on peut facilement faire des choses. Quand j'ai des robots, je peux mettre des capteurs sur les robots. Mais à part cela, on a quand même une première difficulté dans l'agriculture, et on en verra une deuxième par après, qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait, malheureusement, aussi rapidement qu'on voudrait, en intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est l'intelligence artificielle générative. Jusqu'à présent, ça existe depuis 70 ans, l'intelligence artificielle, même un peu plus. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle était là pour tirer des conclusions, prendre des décisions. Et à partir de maintenant, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle est capable de créer. Elle est capable de créer des textes, elle est capable de créer de la voix, elle est capable de créer de la vidéo, elle est capable de créer des histoires éventuellement, des données, et même, vous le voyez là-bas avec la petite piqûre, des médicaments, des matériaux. L'intelligence artificielle peut faire ça. On peut créer de nouveaux médicaments pour les animaux avec l'intelligence artificielle, de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Et ça, c'est l'intelligence artificielle générative. Et c'est, finalement, comment fait-on ce genre de choses? Eh bien, en fait, généralement, on va combiner différentes intelligences artificielles. Et souvent, dans la plupart des applications, on devra combiner ainsi toute une série de technologies. On va d'abord prendre des données que l'on a. Par exemple, toutes les données sur, je ne sais pas moi, parlons des médicaments pour les animaux, on peut prendre toutes les données que l'on a sur ces médicaments, toutes les molécules qui existent. On va utiliser une intelligence artificielle traditionnelle pour modéliser ces données. Et puis, avec ce modèle de données, on va recréer des millions de molécules potentielles qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on pourrait développer. Et après, avec d'autres intelligences artificielles plutôt déductives aussi, on va regarder parmi ces millions de molécules potentielles qui ont été générées par l'IA générative, on va regarder lesquelles pourraient être utiles pour soigner certaines maladies pour lesquelles on n'a pas encore aujourd'hui de médicaments. Voilà comment on peut accélérer fondamentalement la recherche en matière de médicaments avec ces technologies d'intelligence artificielle générative. C'est un tel boom, c'est arrivé le 22 novembre 2022, au moment où ChatGPT a été lancé. Pourquoi est-ce un tel boom? Parce que ce qu'a fait la société OpenAI qui a lancé ChatGPT, en fait, les modèles GPT, c'est ce qu'on appelle un LLM. Le LLM, c'est le moteur de l'intelligence artificielle générative. Eh bien, ils ont eu l'idée d'associer un LLM à un chatbot, à un outil un agent de conversation. Et ça permet maintenant à tous d'utiliser ces outils-là. Alors qu'avant, il fallait être un data scientist, il fallait être un développeur très pointu pour pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est la révolution de quelqu'un OpenAI. Et nous pensons, on espère que cette révolution, elle va avoir autant d'impact que le smartphone 18 ans avant, en 2007, ou que l'Internet en 1993. Pour vous donner un peu l'idée de l'impact que ça aura. Pourquoi? Parce que vous tous, individuellement, vous allez au quotidien, si vous ne le faites pas encore, ce sera demain ou après-demain, vous allez au quotidien utiliser de l'intelligence artificielle générative et vous aider dans votre travail avec ces outils. Et c'est pas fini. Ça c'est, je ne vais pas vous expliquer en détail tout ça, ce serait bien trop long, mais c'est notre manière de représenter un peu l'évolution des technologies. Donc on passe par ce qu'on appelle le pic des attentes exagérées, qui est le moment où on dit que c'est génial, ce truc, ça va sauver la planète, ça va tout faire.
Et puis après, généralement, on commence à voir la réalité, ça marche pas aussi bien, mais finalement, on arrive sur le plateau de la productivité, c'est le moment où la technologie est mûre et au bon coup. Regardez tout ce qu'il y a encore à développer, rien que pour l'intelligence artificielle générative. Et ça mettra de 2 à 10 ans pour arriver à maturité. Donc, on va voir arriver plein d'évolutions de cette technologie dans les années qui viennent, et on n'imagine pas encore tout ce que ça va permettre de faire. Alors, vous, chez vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et comment décider, qu'est-ce que je fais dans mon ministère, dans mon entreprise, dans mon département, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Eh bien, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de définir ses ambitions. Et de définir ses ambitions sur 3 domaines. Son ambition en termes d'opportunités, quels sont les cas d'utilisation où je pense que ça pourrait être utile? Parce qu'il faut d'abord penser à la valeur que ça peut avoir. On ne développe pas de l'intelligence artificielle pour le plaisir de faire de l'intelligence artificielle. On développe parce qu'on a un problème à résoudre, parce qu'on a un objectif pour son département, son ministère, son entreprise. Et c'est pour ça qu'on le fait. On va voir où je vais placer mon ambition en termes d'opportunités, et puis en termes de déploiement, et puis en termes de risque. En termes d'opportunités, un petit modèle pour comprendre ce que ça veut dire, vous avez 2 axes. Le premier axe, c'est l'IA au quotidien, que j'ai à gauche, et l'IA qui change la donne de l'autre côté. Autrement dit, il y a de l'IA que je vais utiliser tous les jours, parce que ce sera dans les outils que j'utilise tous les jours, comme Office 365 ou Teams, vous faites des visions en Teams, eh bien,